t'es lancé comme travailleur autonome parce que tu voulais être libre et parce que tu voulais aider des gens. Malheureusement, si tu as de la difficulté à vivre de ton expertise en ce moment, c'est parce que tu as signé le pire deal ever. Tu es rentré directement dans la matrice des travailleurs indépendants. Qu'est-ce que je veux dire par là? La matrice, c'est une prison. C'est une prison dont on ne connaît pas trop comment elle fonctionne, mais on est pris dans ses règles de fonctionnement, puis on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui est possible, que c'est ça la vraie vie. Et malheureusement, quand tu es travailleur indépendant, t'as pas juste une job, t'en as 5. Tu t'es lancé parce que t'aimais ça aider les gens. Donc ça, c'est la livraison de ton service. Mais pour avoir des gens à qui livrer ton service, faut faire de la vente. Mais pour faire des ventes, faut avoir des gens à qui parler. Faut faire du marketing. Ah oui, mais une fois que tu as ça, une fois que tu as livré ton service, il y a du service après-vente, du service à la clientèle. Ah oui, mais en plus de ça, faut que tu fasses ta compta, faut que tu fasses... Ouah, ça arrête plus. Mais la seule job pour laquelle tu es payé, c'est livrer ton service. Alors si en ce moment, tu vends tes services à la séance, as-tu déjà essayé de calculer combien tu fais de l'heure? Si tu calcules toutes les autres tâches que tu dois faire, en plus du temps que tu passes avec tes clients, ton salaire horaire est diminue, 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 diminue. Maintenant, c'est quoi la solution? Comment on fait pour sortir de cette matrice-là? Comment faire pour enfin être libre tout en aidant les gens? C'est de ça dont je te parle aujourd'hui. Avant de t'expliquer comment on s'en sort, il faut prendre 2 secondes pour réaliser pourquoi tu t'es retrouvé là. La plupart des gens se lancent en affaires en se disant j'aime ça faire ce truc-là. J'adore aider les gens avec cette situation-là, avec ce problème-là, ou atteindre cet objectif-là. Je suis super bon là-dedans, je suis super bonne là-dedans. Je veux faire ça. Puis là, tu te lances. Sans réaliser que quand tu es un employé, on t'engage pour une seule chose. Puis on te paye, je sais pas, 35-40 heures dans une semaine pour faire juste ça. Alors tu peux le faire. Puis tu as peut-être l'impression que tu es un peu prisonnier parce que tu es obligé de travailler toutes ces heures-là. T'as peut-être l'impression aussi que t'es sous-payé parce que ben, y en a qui font bien plus cher. Puis t'as l'impression qu'ils font moins que toi finalement. Et tout ça, c'est un peu vrai. Mais la réalité, c'est que si tu fais juste te dire je veux faire ça, parce que c'est ça dans quoi t'es bon, c'est ça dans quoi t'es à l'aise, t'oublies une grosse partie de ce que ça prend pour avoir une entreprise. Ce que j'ai envie pour toi, c'est que tu commences à réaliser que t'es pas juste un travailleur indépendant. Tu es un entrepreneur. Tu as une entreprise. Et pour que ton entreprise fonctionne, pour que tu aies des clients régulièrement, que tu aies des revenus suffisants pour vivre la vie que tu as envie de vivre, il faut que tu aies toutes les fonctions dans ton entreprise. Donc, il faut que tu aies effectivement la livraison, ce que tu fais très bien. Il faut que tu aies des ventes. Il faut que tu aies du marketing. Il faut que tu aies du soutien à la clientèle. Il faut que tu aies tout le reste. Mais tu veux probablement rester seul dans ton entreprise. Tu n'as pas envie d'avoir 25 employés dans ton entreprise. Tu veux probablement juste dire hey, tu sais quoi, je peux-tu juste bien vivre en faisant ce que j'aime sans avoir à gérer moi-même une entreprise? Et la réponse courte, c'est oui, c'est très possible. Mais pour ça, il faut que tu changes l'architecture de ce que tu as comme entreprise en ce moment. L'architecture que tu as en ce moment, là, c'est la plus simpliste possible. C'est toi. Il y a des gens qui viennent par hasard vers toi des fois, puis tu réussis à vendre 1 heure à la fois ou peut-être un paquet de 3 heures à la fois de tes services à un certain tarif. C'est ça ton architecture, il n'y a rien de plus que ça. Tu échanges ton temps contre de l'argent comme si tu avais un emploi. Pour avoir une entreprise, il faut que tu aies un service. Il faut que tu aies une offre réelle, claire, avec une cible claire à qui tu t'adresses. C'est pour qui cette offre-là. Et il faut que le prix soit en fonction du résultat que tu apportes et non pas en fonction des heures que tu vas utiliser pour livrer ce service-là. Tu me suis jusque-là? Donc, il faut commencer par découpler ton revenu du temps que tu mets à générer ce revenu-là. Ça, c'est la première étape. Pour faire ça, il faut que tu mettes en place des choses. Il faut que tu mettes en place une offre qui est plus juste j'échange mes heures, je vends des heures, je vends la rencontre. Il faut que tu aies une offre claire avec un début, une fin, un processus, une méthode entre les deux qui permet de passer du problème à la solution. Donc, toi, tu guides tes clients à passer du problème à la solution avec ta méthode. Et une fois que tu as ça en main, une vision super claire de à qui ça s'adresse, c'est quoi ta méthode, quels sont leurs problèmes, où est-ce qu'ils vont se retrouver avec ton aide, il faut que tu mettes en place un système de marketing. Ça peut être très simple, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de clair, de simple, qui fonctionne
semi-automatique avec ton aide pour attirer à toi régulièrement des gens, pour que tu aies toujours des gens à qui parler, donc toujours des ventes, et que tu puisses avoir toujours des clients, finalement. Et c'est ce qui fait que ton entreprise commence à rouler. Malheureusement, la plupart des gens qui se lancent en tant que travailleurs indépendants, ils n'ont aucune idée comment on fait toutes ces autres choses-là, alors ils tâtonnent. Soit ils essaient de faire tout par eux-mêmes, ça fonctionne pas vraiment. Ils espèrent avoir des clients, ils attendent, ils sont tout contents quand ils en ont un par miracle. Ils savent même pas souvent d'où il sort le client. C'est pas une façon de vivre. C'est hyper stressant. Physiquement pour ton système nerveux, physiquement pour ta famille, si tu fais partie des revenus de la famille. C'est abominable comme situation. Et tu mérites tellement mieux. Maintenant, pour atteindre ça, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et c'est là le premier problème. C'est que toutes les autres choses dont je t'ai parlé, probablement que tu m'entends, t'en as entendu parler, mais concrètement, tu ne sais pas comment ça s'articule. Peut-être même que tu as fait des formations pour apprendre à faire de la vente, faire du marketing. Et probablement, parce que la personne n'a pas pris le temps de te comprendre, de te connaître, on t'a appris des choses, puis tu as fait arc, j'aime pas ça, c'est pas naturel, je me sens pas bien là-dedans, j'ai pas envie de le faire. Des fois, je me force à le faire, ça sort un peu tout croche. Des fois, j'ai des petits succès, mais je suis pas constant. Bref, ça fonctionne pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est pas aligné avec toi. On t'a sûrement montré comment tirer du bazooka alors que tout ce que tu as besoin, c'est d'une canne à pêche pour aller chercher des gens. T'as pas besoin d'une grosse connaissance de vente et de marketing. Par contre, tu as besoin de savoir à qui tu t'adresses, qu'est-ce qu'ils vivent et comment leur parler. Donc, tu as besoin des bases. Et après ça, tu as besoin de mettre en place une architecture, une approche, si tu veux, une stratégie alignée avec qui tu es, qui va te respecter toi dans qui tu es, c'est quoi ton type de personnalité, ce dans quoi tu es le plus naturellement possible à l'aise, pour enfin que ça devienne possible pour toi. Mais là, on arrive au deuxième frein. Qu'est-ce qui t'empêche de chercher ça? Pas d'un, tu sais peut-être même pas que ça existe. Ça arrive souvent, les gens me disent, ouais, ça existe. Oui, ça existe. Je pourrais t'en parler longtemps. Mais le deuxième frein, c'est quoi? Le deuxième frein que je vois le plus souvent, là, c'est la peur du succès. Souvent, les travailleurs indépendants, travailleurs autonomes, ils sont sortis d'une entreprise qui était peut-être trop grosse ou dans laquelle ils n'étaient pas bien, un monstre. Puis là, ils veulent absolument pas recréer un monstre. Ils ont peur que ce soit trop gros. Ils ont peur d'avoir trop de succès. Ils ont peur d'être encore submergés, noyés de responsabilités, noyés de travail, et que finalement, ben, il n'y ait pas la liberté. Donc, c'est un peu ironique. Ils se disent, si j'ai trop de succès, je perds la liberté que je voulais, mais ils se retiennent dans une situation où ils n'ont pas assez de succès, et donc ils n'ont toujours pas la liberté qu'ils cherchent à avoir. Ça a du sens jusque-là? Ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est pas totalement simple, parce qu'il y a plusieurs choses à comprendre, mais en même temps, c'est vraiment pas compliqué. En fait, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est une invitation. Je t'ai préparé une nouvelle masterclass vraiment profonde sur ce sujet-là. Comment on fait pour partir d'être un travailleur indépendant à devenir un entrepreneur? Et je vais aller beaucoup plus en détail dans tous ces aspects-là dont je te parle aujourd'hui. Et je vais axer surtout sur une notion qui est fondamentale et qui, en ce moment, t'échappe peut-être, même si, en théorie, tu devrais avoir tous les ingrédients en toi pour y arriver. C'est la notion du pont. Comme je te disais au début, en ce moment, tu as des clients, tu sais pas trop d'où ils viennent. Des fois, il y en a beaucoup, puis là, tu es submergé de travail. Des fois, il n'y en a pas du tout, puis tu sais toujours pas comment aller en chercher de façon régulière. Mais les clients viennent, puis souvent, malheureusement, c'est eux qui vont te dire qu'est-ce qu'ils veulent. Et là, tu dis, ben oui, c'est parfait, je suis là pour les servir. Oui, mais le problème, c'est que c'est toi l'expert, c'est toi l'experte. C'est toi qui sais mieux que eux ce dont ils ont besoin, en fait. Et toi, la chose dans laquelle tu peux exceller encore plus que n'importe qui d'autre, c'est d'amener les gens à ce que j'appelle traverser la rivière. Quand tu les vois, les gens, ils ont tel problème, tu sais comment résoudre leur problème, tu sais comment les amener de l'autre côté de la rivière, là où leur situation est résolue, là où ils sont enfin bien. Et toi, tu peux faire ça. Mais tu n'as probablement pas encore réalisé que tu as tout ça en toi et tu ne sais pas comment l'exprimer ou comment l'articuler, comment le mettre en architecture pour que, au lieu de prendre chaque personne, la mettre sur ton dos et traverser la rivière avec elle sur ton dos, ça c'est manuel, c'est ce que tu fais en ce moment,
créer un système qui va être comme un pont. Et tu vas faire traverser les gens avec ton aide, ce pont-là. Ce qui fait que les gens ne sont pas 100% dépendants de toi tout le temps. Tu n'as pas besoin d'être là tout le temps, ce qui t'apporte enfin la liberté, ce qui fait que les gens vont beaucoup plus vite en traversant sur ce fameux pont-là que si tu es obligé de leur prendre un à un, euh, chacun sur ton dos. Et tu peux aider plus qu'une personne en parallèle. Et ça devient vraiment les fondations de ton entreprise à toi. Alors, si ça t'interpelle, tout ce que je te raconte aujourd'hui, si tu as envie de découvrir comment on fait pour passer d'un travailleur indépendant qui est un peu pris dans la matrice parce qu'il fait 5 jobs mais il est payé pour une, qui ne sait pas trop comment aller chercher des clients régulièrement, à devenir un entrepreneur, à avoir une vraie offre, un vrai service clairement défini, avec une clientèle clairement comprise, avec un système simple en place pour enfin avoir de la prévisibilité. Savoir combien de clients tu vas avoir, pas juste savoir, choisir combien tu vas avoir de clients ce mois-ci pour atteindre l'objectif financier que tu t'es donné, pas en te vendant des heures, en vendant une offre à sa vraie valeur. Et ça change tout. Si tu as envie de sortir de la matrice des travailleurs indépendants, je t'invite à découvrir l'architecture du pont, la nouvelle masterclass. Le lien est dans la description. Inscris-toi. À bientôt.